Aménageant par exemple l'intérieur, en y ajoutant des spoilers ou en changeant les roues. Ce phénomène porte un nom, le tuning, devenu très populaire mais qui ne jouit pas toujours d'une image très positive. Reste que bien souvent, le tuning inspire les constructeurs eux-mêmes, à la fois pour séduire une cible plus jeune, mais aussi pour se concurrencer par rapport aux autres constructeurs. Rencontre avec quelques passionnés de tuning en région liégeoise, c'est un reportage de Lionel Solé. Carrosserie et radiateur surbaissé, aileron, double échappement, stickers, sono boosté, c'est le look minimum pour la voiture d'un passionné de tuning. Tous les vendredis, c'est le show qu'offrent les membres du Diabolic Team sur le parking d'un café de Ognoul, un lieu de rassemblement de sa quinzaine de membres. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer un club finalement tuning ici en région liégeoise? C'est la passion pour les belles voitures, la passion, je vais dire, de la modification des voitures. C'est le fait d'avoir des amis et de pouvoir se retrouver en groupe dans nos concentrations. Dans notre club ici, on a une réunion tous les vendredis soirs. Mais c'est une réunion, je vais dire, où on se retrouve un peu tous, boire un verre entre amis. C'est là aussi, dans ces réunions-là, que j'explique un petit peu les changements que j'aime bien de faire évoluer dans le club. Nos sorties aussi le dimanche, parce que je vais dire, à partir du mois de mars, tous les dimanches quasi, il y a une concentration de tuning. Et c'est le vendredi qu'on se dit, ben voilà, ce dimanche-ci, nous avons une telle concentration, on se donne les rendez-vous. Et voilà, donc on organise un peu nos journées lors de nos réunions. Pour Sonia et ses potes, le tuning pratiqué est plutôt soft, pas d'excès superficiel. Alors tout ce que j'ai fait pour commencer, c'était changer le pare-choc avant. Il n'était pas assez agressif à mon goût. Ensuite j'ai remis des petites paupières de phare par-dessus, donner une expression un peu plus agressive à la voiture. Puis de là sont suivies les nouvelles jantes en 17 pouces. Plus les bas de caisse pour continuer le tour de la voiture. Puis une rajoute arrière qui n'était à la base pas prévue pour la voiture, qui a été moulée. La rajoute est là, le pare-choc d'origine est là. Il a été moulé. Nouveau feu à l'arrière T-Plexus. Plus l'aménagement complet du matériel audio. La caisson fait maison. Une petite décoration fait maison également. On peut passer là au plus haut à changer complètement la tête de la voiture, à lui rajouter des portes un peu style comme les Lamborghini, qui ça remonte assez cher, ça, je vais dire c'est un minimum de 2000 € d'investissement. Comme on peut rester dans un truc très basique avec un kit, je vais dire, un kit carrosserie, je vais dire de la marque du véhicule. Donc voilà, tout dépend un petit peu de nos envies. Vous pouvez très bien mettre, je vais dire, un kit carrosserie qui a une éco-montre, que vous le faites faire sur mesure, qui va vous coûter dans les 1000-1250 €. Un kit assez basique qui va vous revenir dans les 500-600 €. Tout dépend un petit peu de l'envie du propriétaire du véhicule. Bien sûr, dans les bolides tunés, les décibels sont les king of the car. Comment est-ce que ça s'aménage, ce qu'on vient de voir ici à l'arrière? Déjà, tout premièrement, c'est d'avoir un poste. Ce qui est logique, c'est notre source, je vais dire, dans l'audio. Donc ici, déjà une bonne base dans une sono, c'est déjà un minimum d'avoir un subwoofer dans le coffre et avoir un ampli qui puisse alimenter le subwoofer. La puissance est limitée? Non, ça vous pouvez démarrer avec une puissance de 100 Wh RMS et ça peut monter jusqu'à des 500, des 1000 Wh RMS, tout dépend un petit peu de ce qu'on veut dans le véhicule. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est évidemment les basses. Comment est-ce qu'on arrive à une telle puissance? C'est ça que je vous expliquais. Au fait, plus je vais dire on a un ampli puissant, plus on a une meilleure résonance dans le véhicule, plus les basses se ressortent en fait. Lors des concentrations de tuning, les participants s'affrontent sur un groove bien vibrant et rivalisent d'ingéniosité. Et pourtant, rares sont ceux qui prennent ça pour de la compétition. J'appellerais pas ça une compétition, c'est plus un rencard de passionnés, comme j'appelle ça.
Parce qu'on est là pour exposer nos véhicules et on n'est pas là nécessairement dans un but précis de gagner des coupes, trophées ou quoi que ce soit. On est là vraiment pour montrer nos voitures, pour montrer nos bijoux et vraiment partager notre passion, quoi. La passion pour l'automobile, vous le voyez, ça se décline aussi de cette façon.